Bonjour à tous, une petite vidéo pour intensifier notre formation sur l'utilisation du multimètre. Donc dorénavant, vous savez en principe brancher correctement l'ampèremètre et le voltmètre. Maintenant, il faut procéder à l'utilisation des appareils. Il y a des protocoles stricts à respecter sous peine de mettre l'appareil en péril, on va dire ça comme ça. Alors, vous pouvez aller sur le site PCCL, sur le site PCCL, quand vous allez sur animation 4e, présent ici. Alors PCCL, je vous rappelle, c'est physique, chimie, collège, lycée, vous le trouvez facilement sur Internet. Vous avez donc une animation qui s'intitule le multimètre. Voilà. Vous pouvez aller dessus et déjà, vous allez pouvoir avoir une simulation de l'utilisation de l'ampèremètre. Vous prenez le sélecteur, vous tournez les différents boutons. Vous pouvez déjà avoir une présentation, là on vous indique, si on n'a aucune idée de la valeur de l'intensité, eh bien effectivement, on l'a vu en manipulation, vous utilisez la borne 10A et la borne COM, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul calibre à utiliser, le calibre 10 ampères. Si on le fait actuellement, là vous voyez, on va faire la mesure, donc on a un petit circuit, on se met sur 10A et sur COM, voilà, le branchement en série de l'appareil de mesure, et dans ce cas-là, j'actionne l'interrupteur, et ici, la valeur que je vais lire, elle est de 0,18, mais attention, je suis sur le calibre 10 ampères, donc je lis des ampères, j'ai donc 0,18 ampères. Voilà. Bien évidemment, 0,18 ampères, il faut savoir que ça fait 180 milliampères. Et donc avec les 180 milliampères, je sais que je vais pouvoir être plus précis en utilisant le calibre 200 milliampères. Donc, dorénavant, je peux donc éteindre l'appareil de mesure, et si on est sûr que l'intensité est inférieure à 20 milliampères, ici c'est faux ce qu'ils mettent, je peux utiliser même inférieur à 200 milliampères. Donc, on va se mettre sur MA et COM, je vais, voilà, prendre le sélecteur, donc le branchement cette fois-ci j'en suis sûr, il est inférieur à 200 milliampères, voilà, je me mets sur MA et COM, vous allez voir, je vais actionner l'interrupteur, je suis toujours en série, et effectivement, ma valeur est beaucoup plus précise. Vous voyez sur le calibre et la borne de branchement 10A COM et le calibre 10A, j'étais à 0,18 ampères, c'est-à-dire environ 180 milliampères. Là, je suis dorénavant beaucoup plus précis, j'ai même un nombre à virgule, je suis à 184,7 milliampères, je suis bien sur le calibre des milliampères. Là, la question que je vais me poser, c'est ai-je le droit de descendre au calibre 20 milliampères? Ben non. Pourquoi? 184,7, c'est bien supérieur à 20. Donc si je le fais, c'est là que je vais avoir un 1 incliné. D'ailleurs, là, on peut pas le faire avec l'appareil, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous le faites en manipulation, vous avez un 1 incliné ici qui apparaît sur l'écran d'affichage, et vous savez que vous avez fait une petite boulette, et qu'il faut vite réagir et se remettre sur un calibre plus important. Voilà. On peut aussi envisager une autre manipulation, la mesure des tensions en simple allumage. Vous cliquez sur l'animation. Là, c'est assez simple. On peut prendre voilà, un générateur. Je peux faire un petit circuit tout bête. Allez hop, je vais me mettre là. Tiens, d'ailleurs, je vais même faire une bêtise. Je vais prendre le câble bleu ici. Là, relié à la lampe, on va faire un circuit série. Le fil rouge sur le pôle plus, voilà, tac, je réalise donc l'ampèremètre, le voltmètre, pardon, ce n'est pas compliqué, il y a un moment donné, là vous faites votre circuit, voilà, vous allumez, alors vous mettez sur 4,5 volts, la lampe on n'a pas d'information, voilà, elle brille, je souhaite mesurer la tension aux bornes de la lampe par exemple, eh bien je vais commencer par me mettre sur le plus gros calibre. Et là, vous avez les bornes de branchement V et COM, je prends ma borne V. Voilà, alors attention, si je la mets de ce côté-là, vous allez voir ce qui va arriver, ça va être un bon exemple, on va voir si la simulation va le faire. J'ai un signe moins qui apparaît. Pourquoi? Normal, le courant, il part du pôle plus, il part d'ici, il va là, hop, et là, il est censé, il rentre par la borne COM, donc ça ne va pas. Je vais donc intervertir mes bornes de branchement, alors là, je sais pas comment je vais faire, voilà, on va faire ça comme ça, voilà. Et vous allez voir tout de suite, le signe moins va s'en aller. Voilà, donc là je retrouve avec une valeur positive. Je lis donc 4 volts aux bornes de la lampe. La tension est de 4 volts aux bornes de la lampe. Mon calibre est bien trop important. Je peux donc diminuer de calibre. Voilà, vous voyez, je suis beaucoup plus précis, 4,6 volts. J'ai encore de la marge. Regardez, le calibre suivant, il est à 20 volts. Je suis bien en dessous des 20 volts. Donc, je continue de diminuer. Et là, vous voyez, j'ai une précision au centième. Je suis à 4,68 volts.
Voilà. Bien évidemment, là, j'arrête de descendre. Si je descends, voilà, il y a le 1 incliné qui apparaît, c'est pas bon. Je remonte donc prestamment pour ne pas faire surchauffer l'appareil. Voilà. J'espère que ces deux petites vidéos vous aident. Hein. C'est exactement ce que vous avez refait, ce que vous avez fait en classe. Et voilà, du visuel, encore du visuel. Ce qui se passe en classe, c'est du visuel, il faut bien l'intégrer. Vous pouvez le refaire chez vous avec le site PCCL et aussi bien le suivre avec mon explication. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt en manip.